Des femmes à l'occasion de l'an 3 de l'investiture du président de la transition. En 3 du président de la transition ce soir, c'est l'armée malienne qui est sous nos projecteurs. Elle a réalisé de véritables exploits. Oui, l'armée malienne monte en puissance et beaucoup soutenue par les Maliens. Écoutons le chef d'état-major général et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile au micro d'Abdoulaye Sako avec le concours de la DIRPA. À cœur va rien d'impossible. Quand on arrivait, nous avions trouvé une situation catastrophique. Il fallait très rapidement relever les défis. Et avec la volonté des autorités de la transition, le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il nous a assigné une vision opérationnelle, une vision stratégique que nous devons rapidement mettre en œuvre pour la protection des personnes et de leurs biens. Ces résultats que nous avions eu à engranger, c'est une réalité. On était ici avec des partenaires qui étaient au Mali, les forces étrangères, qui ne sont pas parvenus à baisser le niveau d'insécurité, qui ne sont pas parvenus à lutter contre le terrorisme comme on le souhaitait, comme notre population le souhaitait. Mais avec la détermination, nous avions montré à la face du monde que nous pouvons réussir sans ceux qui pensaient pouvoir nous aider. Pour atteindre cet objectif, il fallait entre autres passer par des réformes institutionnelles, des réformes sécuritaires. Et c'est ce qui nous a poussé, entre autres, pour ce qui nous concerne les forces de sécurité, à adopter la loi sur la militarisation de la police et de la protection civile. Et cette loi nous a permis de restructurer ces forces et les permettre de faire face aux défis actuels. Et aujourd'hui, la police et la protection civile sont des militaires. Quand on regarde au niveau de la protection civile, nous avions créé 4 nouveaux centres de secours de la protection civile. Nous avions rendu opérationnels 9 centres de secours. Au niveau de la protection civile, à la police, nous avions eu à créer 40 commissariats de police conformément au découpage actuel parce que nous avions cette politique d'un cercle et un commissariat. Donc 40 nouveaux commissariats ont été créés. Nous avons eu à construire et à rénover plus d'une trentaine. Et il y a aujourd'hui 10 commissariats qui sont opérationnels. Créer aussi une force au niveau de la police qu'on appelle la compagnie d'intervention de la police nationale, CIRPN, parce qu'il fallait quand même trouver des compagnies qui peuvent être dans des régions et intervenir en cas de besoin au profit de la population, au profit des autres forces de défense. Ensuite, l'unité mobile de sécurité, de surveillance et d'intervention qu'on appelle UMC. C'est des nouvelles unités qu'on a eu à créer toujours pour essayer de renforcer le dispositif sécuritaire de notre pays. Quand on va au niveau de la garde nationale, nous avons eu à créer 9 régions de garde, 11 groupements de la garde nationale, dont 2 groupements d'intervention. En termes encore d'infrastructures, au niveau de la gendarmerie, nous avions eu à créer des nouvelles brigades de gendarmerie. Nous avions eu aussi à rénover plusieurs brigades au niveau de la gendarmerie. Je reviens un peu à la garde. On a eu à construire beaucoup de pelotons, de la garde nationale dans beaucoup de cercles, avec directement le logement aussi du chef de peloton. Aujourd'hui, partout au Mali, il y a un besoin de sécurité. Nous sommes un très grand pays, avec une armée qui monte en puissance, avec des recrutements, des efforts colossaux, des efforts incroyables ont été faits pour équiper notre armée de moyens modernes. Les équipements que nous avions eu à acquérir dans les forces de défense et de sécurité, ce que nous avions réalisé en 3 ans, nous ne l'avions pas fait il y a plus de 3 décennies. Nous avions eu à équiper nos forces avec des équipements modernes, des équipements adaptés à la réalité actuelle. Les résultats dont vous parlez, on ne peut pas atteindre ces résultats sans d'abord les moyens humains. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de recrutement. Vous suivez, il y a eu beaucoup de recrutement. Quand on regarde seulement au niveau de la police de 2021 maintenant, nous avions fait sortir 2 promotions de sous-officiers, une première promotion de 2900 et quelques, une deuxième de 3250. Donc, en 3 ans, nous avons fait sortir plus de 6000 sous-officiers de police, plus de 1000 au niveau de la protection civile. Cette montée en puissance, vous avez dit fulgurante, a été voulue par les autorités politiques qui ont donné des orientations très claires. Il s'agit des principes qui gouvernent l'action gouvernementale, conformément auxquels l'état-major général, les forces armées de sécurité ont travaillé. Et deuxièmement, ça a été aussi voulu par le peuple malien. Le peuple malien, le ministre l'a dit la fois dernière, le président le dit régulièrement, la résilience du peuple malien pour soutenir les forces armées maliennes. Pendant la transition, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. La montée en puissance des forces armées maliennes a été consacrée pratiquement, nous on a vu pratiquement 2 points.
Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Il y a eu beaucoup d'efforts, des efforts extraordinaires dans le cadre du renforcement des forces, des capacités des forces armées maliennes. C'est que ces deux combinés qui nous permettent aujourd'hui vraiment de faire ces succès tactiques sur le terrain et effectivement, qui vont dans le sens des orientations politiques qui nous ont été données. Donc, dans la mise en œuvre pratiquement de ces 2 points, on a travaillé pratiquement sur 3 axes. Le premier axe, il s'agit de continuer la réforme et la restructuration des forces armées maliennes. Quand vous prenez premièrement la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, le ministère de la Défense est à pilote actuellement à travers la direction des ressources humaines des armées, le programme du système d'informatisation de la gestion du personnel de la défense, SIGPD. Il s'agit de travailler à maîtriser les effectifs des forces armées maliennes. Ça nous permet d'avoir une pyramide, de comprendre un peu comment l'armée malienne a évolué depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut le reconnaître, pendant la transition, il y a beaucoup de recrutements. Nous sommes à notre 4e série de recrutement et la 5e série est en cours actuellement. La période de transition a contribué vraiment à changer l'image de nos casernes. Donc en termes d'infrastructure, effectivement, j'ai parlé de la construction, le projet de construction de logements au profit des militaires. On envoie à Kati. Kati, c'est quand même une bonne référence. Donc c'est un grand projet qui a été accepté par le président de la transition et qui se passe bien. On a vu aussi le projet de construction des camps. Le projet de construction des camps dans les différentes localités, dans le cadre du redéploiement et du renforcement du maillage sur le territoire national. Aujourd'hui, au niveau de l'armée de terre, au niveau de certaines armées, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont déjà dans les circuits pour être réalisés. Ces dernières années, on a acquis beaucoup de matériel terrestre, aérien et puis divers matériels. On ne peut pas gérer ce matériel sur des papiers. Aujourd'hui, on attend de travail pour améliorer le SILOG, le système d'information logistique, pour que vraiment tout ce matériel soit très bien géré, recensé et puis suivi. Il va de soi, parce que c'est l'argent du contribuable malien qui est dedans et ce matériel-là doit être suivi vraiment et gardé vraiment dans de très bonnes conditions.